Bonsoir. Comme promis la dernière fois, nous allons faire aujourd'hui certains exercices pour calculer le pH de certaines solutions acides. Mais avant qu'on commence, j'aimerais bien vous rappeler une chose très importante que nous avons déjà évoquée dans des cours précédents. L'autodissociation de l'eau, donc l'eau, il s'autodissocie pour donner et redonner dans les deux sens, H3O+, AQ, plus OH-, AQ. Et on avait dit qu'à 25 degrés Celsius, KE, la constante d'équilibre de l'eau qui est égale à la concentration de H3O+, multiplié par la concentration de H- est égale à 10 à la moins 7 mol par litre au carré. Or, la neutralité électrique nous permet d'écrire que H3O+ égale la concentration de OH-. Et donc, les deux sont égales à 10 à la moins 7 mol par litre. Donc, j'aimerais juste que nous, on souligne que la concentration de H3O+, qui provient de l'eau, il est égal à 10 à la moins 7. Et je vais la noter en haut parce que je dois effacer ceci. Donc la concentration de H3O+, qui provient de l'eau, il est égal à 10 à la moins 7 mol par litre. Et là, on va commencer notre premier exercice. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vais traiter avec vous trois types d'exercices, ou bien trois situations d'exercices qui, la quasi-totalité des exercices, ce ne sont que des images ou bien des copier-coller de ces situations-là. La première situation, on va essayer de calculer le pH d'une solution HCl qui a une concentration initiale qui est égale à 10 à la moins 2 mol par litre. Alors, s'il vous plaît, essayez de mettre pause à la vidéo. Essayez de calculer ce pH et par après, vous continuez pour voir le résultat ou bien la solution de l'exercice. Nous, on sait que, juste pour vous démontrer que HCl est un acide fort, le pKa de l'acide chlorhydrique est égal à moins 3,7. Donc, le Ka qui est égal à moins log, le pKa, excusez-moi, le pKa égale à moins log de Ka, alors le Ka serait égal à 10 à la moins 3, à la plus 3,7 qui est à peu près égal à 10 à la 4 mol par litre. Si la constante est tellement grande, ceci veut dire que l'acide ou bien le composé se dissocie presque totalement, il est fort. Donc HCl, si je prends l'équation de la dissociation de HCl, au milieu aqueux, parce que le solvant est l'eau, en présence de l'eau liquide, il va me donner, j'ai mis une seule flèche, parce que l'acide est totalement dissocié, il va me donner H3O+, il va me donner H3O+, aqueux, excusez-moi, plus Cl- aqueux. Alors, comme on avait dit, H3O+, il provient de deux sources, est égal à H3O+, qui provient de HCl, plus H3O+, qui provient de l'autodissociation de l'eau. Alors, celle-là est à peu près, c'est 10 moins 2 mol par litre. Celle-là, c'est 10 à la moins 7. Ben, on voit que 10 à la moins 7 est tellement négligeable devant 10 à la moins 2. Et par conséquent, je peux négliger cette quantité devant
la concentration de H3O+, qui provient de l'acide. Et donc, celle-là est égale à Ca, est égale à 10 à la moins 2 mol par litre. Par conséquent, le pH est égal à moins log de Ca est égal à 2. C'est un pH faible, donc l'acide est totalement fort, est très fort. La deuxième situation que je vais, ou bien le deuxième type d'exercice que je vais voir avec vous, la même situation, sauf que moi j'ai mis 10 ml. Je vais mettre 10 ml HCl d'une concentration C est égal à 10 à la moins 5 mol par litre, à laquelle je vais ajouter 990 ml de H2O. Donc je vais avoir un volume total qui est égal à 1 litre. Dans ce cas-ci, je dois calculer la nouvelle concentration de HCl. Alors C', la nouvelle concentration de HCl, qui est égal au nombre de moles de HCl divisé par le volume total. Le nombre de moles se trouvant dans les 10 ml, il est égal à 10 à la moins 5 multiplié par 0,01. 10 ml est égal à 0,10 litre divisé par 1 litre le volume total. Ceci est égal à 10 à la moins 5 mol par litre. Donc j'ai calculé la nouvelle concentration de HCl. Maintenant, je vais essayer d'écrire les deux équations qui nous permettent d'obtenir les ions H3O+. Alors, HCl AQ plus H2O va me donner H3O plus AQ plus Cl-. Dans cette situation, la concentration de H3O+, qui provient bien évidemment de la dissociation de HCl, il est égal à la concentration de Cl-, il est égal à C'. Il me reste maintenant à trouver la concentration de H3O+, qui provient de l'eau, parce que je ne peux pas la négliger devant la première concentration de H3O+, qui provient de HCl, parce que cet acide est tellement dilué. Donc H3O+, qui provient de l'eau, il est égal à Ke divisé par OH-. Parce que H3O+ fois OH- est égal à Ke, la constante d'équilibre de l'eau. Or, je vais effacer le haut de mon tableau pour que je puisse continuer, s'il vous plaît. Or, la neutralité, l'équation de la neutralité, on a H3O+, il est égal à la concentration de OH- plus la concentration de Cl-. Donc ceci, il est égal OH-. Alors si à travers ceci, je peux déduire que OH- est égal à Ke sur H3O+. Alors OH- est égal à Ke sur la concentration de H3O+, plus Cl-, on avait dit que H3O+ est égal à Cl- est égal à C', est égal à C'. Donc la concentration totale de H3O+ est égale à ceci. Et donc je dois développer cette équation. Alors tout simplement maintenant, la concentration de H3O+, je vais la nommer X. Et je vais avoir X est égal à Ke. Ke est une donnée égale à 10 à la moins 14 à 25 degrés. Si jamais l'exercice est donné dans une température différente, Ke, la nouvelle Ke, va être donnée. C'est égal à Ke sur X plus C',
que nous avons déjà calculé. Alors, c'est une donnée. Donc, ceci va me permettre d'écrire donc KE plus X et plus CA prime X sur X est égal à X. Donc, je vais amener X ici, je vais avoir X carré est égal à KE plus C' A fois X. Par conséquent, je vais avoir X carré moins C' A X moins KE égale à 0. Et je serai amené à résoudre une équation du deuxième degré. Cette équation de deuxième degré va me donner en fin de compte que X il est égal à C'A plus la racine carrée de C'A au carré plus 4KE, le tout divisé par 2. Ben, vous êtes capable, comme je l'ai dit l'autre fois, mathématiquement, vous êtes capable de résoudre l'équation quadratique. Et bien évidemment, vous allez trouver deux solutions. Une solution est à rejeter et une solution est à retenir. En mathématiques, on retient les deux solutions, mais en chimie, on ne retient que la solution qui est optimale. Et voilà, maintenant, vous allez pouvoir calculer le pH qui est égal à moins log de X, qui est la concentration de H3O+. L'exercice, l'autre exercice que j'aimerais bien traiter avec vous est le suivant. J'essaie d'aller un peu plus vite pour que ma vidéo ne soit pas tellement longue. Mais bien évidemment, pour vous, vous pouvez arrêter à n'importe quel moment la vidéo et vous traitez les exercices. La même chose, on va calculer le pH de l'acide acétique. L'acide acétique, C6H5COH. Celui-là est un acide organique. Et tous les acides organiques, je dis la quasi-totalité des acides organiques, sont des acides qui sont faibles. Alors, ceci, c'est un acide faible. Sa constante Ka, il est égal à 6,5 10 à la moins 5 mol par litre. Alors, l'acide acétique, l'acide benzoïque, C6H5COH, en présence de l'eau, va donner un équilibre. C'est un acide faible. Sa constante Ka est tellement faible, c'est un acide qui est faible. Il va me donner C6H5CO- plus H3 en plus. Bien évidemment, aqueux. Ce que nous allons voir ici, que à t égale à 0, j'avais C0, lui, 0, 0. Un instant t, à t, je vais avoir moins x mol ici, c'est-à-dire x mol qui va réagir, et ce x mol qui va réagir va me donner X va nous donner naissance à X mol ici. Et par conséquent, ma constante Ka serait égale à X carré divisé par C0 moins X. Ce qui va réagir, alors C0 moins X, la quantité qui va disparaître. Ici, je vais avoir X et je vais avoir X. Et à partir de là, je ne vais pas vous tarder, ma batterie commence à souffrir. Alors, cette équation-là va me donner que Ka, facteur de C0 moins X, est égal à X carré. Donc, X carré moins plus Ka X moins Ka C0 égale à 0. Et je serai amené à résoudre une équation du deuxième degré. Vous êtes capable de remplacer le Ka
par sa valeur et vous résolvez ces zéros, la même chose par sa valeur, et vous résolvez l'équation du deuxième degré parce que la concentration initiale va être bien évidemment donnée. Donc, avec ce type d'exercice, tout revient à résoudre une équation de deuxième degré. Vous êtes capable de trouver, en fin de compte, le pH de n'importe quelle solution, qui vous sera présentée et de n'importe quel exercice qui vous sera présenté. Alors, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez tellement appris avec cette vidéo. Et s'il y a bien évidemment des commentaires, j'aimerais bien que vous me les envoyiez en privé. Comme ça, je peux améliorer davantage dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et vous cliquez sur la cloche pour que vous puissiez recevoir à tout moment les nouvelles que je dépose. Certainement, je ne dépose pas trop de vidéos parce que j'ai du travail, j'ai pas assez de temps. Alors, à la prochaine vidéo, je vous dis au revoir.